Alors Simon Octobre, je gère le Petit Cambodge depuis 10 ans, entre autres choses. J'ai monté un gastro il y a 6 ans qu'on a revendu avec mes associés il y a 2 ans maintenant. Ça me permet aujourd'hui de me concentrer sur ce projet, sur ses développements, l'ensemble de nos engagements et tout ce qu'on essaye de mettre en place. 3 mots qui vont me décrire, je pense qu'entrepreneur est déjà un mot qu'il faut citer. Et dans la suite de ces choses-là, j'ai envie de dire investi et déterminé, qui sont des mots qui caractérisent cet engagement au quotidien dans le développement d'entreprise et aussi dans des activités annexes. C'est une phrase qui vient pas de moi, hein, c'est une cliente qui est une cliente historique des restaurants avec qui on parlait toujours de beaucoup de choses et qui avait toujours un avis sur tout et c'était très intéressant parce que c'était challengeant et qui était une ancienne architecte et qui avait affiché dans ses bureaux bien faire c'est juste normal. Et j'en ai longuement discuté avec elle de pourquoi, comment ça avait des impacts sur la motivation des équipes, sur l'engagement des gens. Et je lui ai tout à fait ouvertement demandé de récupérer cette phrase pour l'afficher à mon tour. Et c'est aujourd'hui, sur un certain nombre de choses et sur le plus de choses possibles, en tout cas dans notre développement aujourd'hui, on applique cette chose-là et ça nous pousse dans nos développements, ça nous pousse aussi dans nos retranchements. Et donc c'est une phrase importante aujourd'hui. Nous, la réduction de plastique, c'est un sujet qu'on a cherché à adresser depuis un grand moment dans nos façons de faire. On avait une activité de vente emportée qui explosait. En restaurant asiatique, on avait des barquettes plastiques comme tout le monde. On s'est rendu compte des aberrations qui allaient avec ça. On a commencé à changer, on a commencé à mettre en place des choses. Et c'est à ce moment-là qu'on a entendu l'annonce de Plastic Free Certification avec Mauro Colagreco, qui est le premier restaurant qui a participé à créer cette certification. Et on s'est dit, en fait, autant rejoindre cette certification parce que plus on sera nombreux, plus ce sera possible, et plus en espérant que ça fasse boule de neige et de convaincre d'autres personnes de rejoindre finalement ce mouvement de transformer nos modes de fonctionnement. C'est un problème un peu vaste, mais la question qu'on se posait et la question qui a été à l'origine de tout ça, c'est comment développer cette entreprise avec le moins d'impact environnemental possible. Euh, une autre façon de le dire, c'est comment imaginer que la croissance d'une entreprise devienne responsable. Nous, rentrer dans cette dynamique de certification, c'est déjà avoir la validation par nos pairs ou la validation par un organisme extérieur de la qualité de ce qu'on met en place, de la qualité des actions qui sont menées. Et c'était aussi confronter des idées qu'on a eues à finalement des idées que d'autres personnes ont eues qui vont nous permettre d'avancer euh, d'une façon très. Pour parler de la réalité de cette certification, le changement du plastique et la suppression du plastique dans nos process, c'est des choses qu'on avait tout à fait mises en place. Maintenant, Plastic Free nous a poussé à mettre en place des choses qui sont en amont chez nos fournisseurs et en particulier la pédagogie auprès de nos salariés. Je pense que la plus grande difficulté aujourd'hui, c'est de trouver des alternatives déjà, des alternatives en termes de produits. Si on parle du film plastique, c'est une difficulté financière, c'est-à-dire qu'il faut investir dans du matériel qui va nous permettre de ne pas utiliser de film plastique. Euh, En revanche, pour notre activité de vente emportée, c'est de trouver des alternatives d'emballage qui sont disponibles dans des volumes suffisants, qui sont disponibles un peu à tout moment parce que c'est pas le plastique, c'est facile, pour ne pas dire fantastique. Mais donc cette difficulté, enfin pour moi la plus grande difficulté c'est ça, c'est de trouver une alternative à des produits, à des habitudes. Et la deuxième plus grande difficulté, c'est de faire passer ce changement auprès de nos salariés. C'est d'arriver à les impliquer dans cette démarche et leur expliquer que c'est un projet de l'entreprise, qu'ils sont impactés puisqu'ils sont partie prenante de cette entreprise et comment eux, après, par la suite, dans leur quotidien, on leur explique que changer des habitudes, c'est pertinent et qui plus est, ça peut même être pertinent s'ils ramènent ces habitudes une fois qu'ils sont rentrés chez eux. Je recommanderais cette certification à toute personne ou à toute entreprise, à tout dirigeant d'entreprise, à toute personne qui est chargée de développement dans son entreprise, qui a conscience que l'activité de l'entreprise a un impact sur l'environnement et qui souhaite faire changer les choses. Qui se dit comment demain on va pouvoir développer une entreprise, comment on va pouvoir allier la croissance avec la responsabilité environnementale. C'est sûrement un peu cliché, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un grand sujet autour des océans. Moi,
comme beaucoup d'enfants de ma génération, j'ai commencé à découvrir le monde sous-marin, en tout cas les océans, en regardant le monde du silence de Jean-Jacques Cousteau. Ça a été cette première ouverture, cette première fenêtre vers un monde qui nous était caché jusqu'à aujourd'hui. Ça nous a permis de découvrir un environnement, un espace merveilleux, et le risque aujourd'hui, vu que c'est un espace qui malgré tout est caché, c'est qu'on ne se rende pas compte de ce qu'on y déverse, qu'on ne se rende pas compte de l'impact qu'on a sur cet écosystème. Et je pense qu'en particulier dans cette démarche de se développer de façon responsable, dans cette démarche de sortir de cette utilisation facile du plastique et de tous ces... ça peut être le plastique, mais ça peut être plein d'objets, d'accessoires à usage unique finalement. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte que tout finit à l'océan, les fleuves vont à l'océan, tout se déverse dans cet océan parce que c'est un espace caché. Et aujourd'hui, voilà, je pense que c'est une chose importante sur laquelle il faut appuyer. Je pense que, et c'est aujourd'hui une grande partie de mon activité, la rencontre avec le Cambodge, les premiers voyages que j'ai fait là-bas, euh, cet état d'esprit, cette façon de prendre du temps, de respecter son environnement, des choses qui malheureusement disparaissent chez nous et sont en train de disparaître là-bas. Mais cette culture et cette tradition où malgré tout, c'est des gens qui essayent de vivre en harmonie avec leur environnement. Je pense que c'est pas la solution proposée par le PLC qu'il faut changer, mais je pense que si j'avais une baguette magique demain, ce serait la possibilité d'imposer aux gens, d'imposer aux entreprises, d'imposer aux organismes de passer par cette certification. Que ce soit, on peut inventer plein de choses, on peut inventer des bonus-malus, en tout cas d'une certaine façon, c'est une façon d'encourager les gens à rentrer, puisque imposer, on peut en discuter ou pas, mais en tout cas d'encourager les gens à rentrer dans ces fonctionnements de certification, mais surtout d'encourager les gens à se développer dans le cadre aujourd'hui d'un environnement de manière responsable. On répète depuis des années qu'on a un projet d'entreprise, mais qu'on a aussi un projet social. C'est tourné vers les gens et vers les personnes qui travaillent avec nous. Mais demain, c'est aussi important de se développer dans notre environnement et c'est en train de devenir un enjeu particulièrement important aujourd'hui.